amis taureaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour la semaine du 5 septembre au 11 septembre. J'espère que vous avez passé une très belle rentrée et un très bel été. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Comme à l'habitude, nous allons aller voir un petit peu quelles sont les énergies et quels sont les messages de vos guides qui vont venir vous donner des conseils pour traverser cette semaine en toute sérénité. Alors, votre énergie principale, amis taureaux, c'est la délivrance cette semaine pour vous les taureaux. On est sur une énergie de libération, de soulagement, d'approche nouvelle, de fin des obstacles, de découverte d'une solution et d'euphorie. Donc ici c'est plutôt positif, on a une très très belle énergie pour vous. C'est marrant parce que je vois l'image ici, ça me fait penser un petit peu à ce qu'on a pu ressentir, enfin moi déjà personnellement et d'autres autour de moi quand il s'est mis à pleuvoir après la sécheresse là, surtout quand il y avait les forêts qui brûlaient autour. J'ai l'impression en fait de voir cet orage, cette pluie qui tombe et d'être hyper euphorique. J'ai jamais été aussi contente qu'il pleuve pendant mes vacances que cette fois-là. En tout cas, trêve de plaisanterie, ici on me parle vraiment d'une libération, de quelque chose qui vient vous soulager, d'une solution qui est trouvée au cours de la semaine. On trouve peut-être une solution parce qu'on approche les choses différemment. On prend une nouvelle approche, on voit les choses sous un nouvel angle et c'est ce qui va peut-être vous permettre de trouver cette solution qui vous manquait tant. Et d'ailleurs on est sur une énergie peut-être d'euphorie. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vient venir ici vous soulager. J'entends par exemple que ça peut être une signature de contrat pour certains. On était inquiet, très inquiet même pour les finances. Et là arrive un petit peu comme par enchantement, enfin non pas comme par enchantement mais un entretien d'embauche, quelque chose en tout cas qui vient soulager la situation. Donc ça c'est un des ressentis qu'on m'a envoyé. Il y a quelque chose en lien avec un travail qui va venir pour quelqu'un aussi, ou j'espère pour beaucoup d'entre vous, pour venir un petit peu améliorer le côté financier. Sur le plan relationnel, sentimental, eh bien la joie, rien de mieux, le bonheur, le ravissement. Franche communication, donc de belles communications ici avec des gens autour de vous, avec votre entourage, avec vos collègues, avec des amis. En tout cas ici c'est très 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 belle énergie. Une énergie qui vous met en joie, vous êtes content de voir les gens sont contents de vous voir. En tout cas, il y a une énergie de bonheur ici sur le plan relationnel sentimental. Si vous ne côtoyez pas forcément de personnes ou que vous n'êtes pas en couple, il peut être question tout simplement d'apprécier votre situation, de ne plus subir, j'entends la solitude, mais de prendre ce temps finalement qui vous est imparti pour vous-même finalement pour faire des choses qui vous mettent en joie justement. Mais on est quand même sur un côté sentimental relationnel, donc c'est pour moi quelque chose, une joie que vous retrouvez avec vous-même aussi pour certains. Alors sur le plan professionnel et matériel, on parle de réceptif. Oh, il y a quelque chose en gestation peut-être. Ici, moi ce que je vois c'est que j'ai l'impression de voir le corps d'une femme enceinte ici. Et on parle peut-être de quelque chose qui est en gestation sur le plan professionnel et pourquoi pas matériel. Peut-être une somme d'argent qui est en attente pour vous. Ça peut être un travail qui est en attente pour vous, en gestation, d'où le travail qui peut arriver peut-être aussi. On va me parler donc de principe pacifique, donc de l'émotionnel aussi, de dévouement, de patience. Ah, la patience. Patience et la délivrance n'est pas très loin pour le travail. Soutien, alors il peut être question aussi de recevoir un soutien financier de la part de quelqu'un, il peut être question de recevoir un soutien aussi sur le plan professionnel. Une personne qui connaît une personne qui cherche quelqu'un par exemple et qui va vous transmettre l'information, ou qui va vous aider peut-être à rentrer aussi dans un travail quelconque. En tout cas ici, il peut être question de soutien aussi de quelqu'un, de la part d'une personne autour de vous. On vous dit aussi, suivez votre intuition, votre réceptivité aussi par rapport au travail, par rapport aussi aux finances. Et j'ai la carte de la terre et de la mer aussi, la mer M-E-R-E. Il va être question ici
de quelque chose qui est en train de germer, de prendre racine dans la matière. Ça peut être un travail qui est en train de prendre racine, ça peut être aussi des finances qui sont en train de prendre racine. Peut-être avez-vous fait aussi un investissement financier qui est en train de porter ses fruits. Mais c'est pas pour tout de suite, encore un peu de patience, c'est en attente. Ça peut être aussi, comme on est sur le financier, ça peut être une demande de prêt qui a été faite et vous attendez la réponse. On vous demande, soyez encore patient. Sur le plan spirituel, alors c'est marrant parce que j'ai encore la femme enceinte ici. J'ai 2 fois ici la gestation et l'attente. Vous voyez ici ? Donc ici, en fait, intérieurement, on vous dit persévérer. Attention portée à l'essentiel, retenue, contentement. Donc vous êtes content aussi hein, de ce que vous avez. J'entends ici aussi attention portée à l'essentiel. Pour beaucoup d'entre vous, peut-être qu'il va être question justement de se focaliser sur l'essentiel autour de vous. C'est bien pour ça aussi qu'il y a peut-être aussi cette énergie de bonheur sur le plan relationnel, parce que vous allez vous focaliser sur l'essentiel qui est essentiellement l'amour autour de vous, l'amitié, et vous allez peut-être vous détacher un petit peu plus pourquoi pas du professionnel, mais du matériel, j'entends. On me parle aussi qu'il y a peut-être quelque chose en lien intérieurement à votre vie intérieure, à votre spiritualité qui est en attente, en gestation. Il y a quelque chose comme une prise de conscience, un déclic qui va arriver, mais c'est encore en attente. C'est encore en train d'être travaillé. On vous dit, soyez persévérants. Alors peut-être que vous travaillez justement cette attention portée à l'essentiel, vous avez envie de vous focaliser beaucoup plus sur ce qu'il y a d'essentiel pour vous, mais vous avez envie aussi de vous détacher du matériel pour beaucoup d'entre vous. Et donc ici, vous êtes en train de travailler là-dessus, mais ça n'est pas toujours simple, on me dit. Hein. Je suis passée par là aussi, hein, donc je peux le comprendre. Mais soyez persévérants, vous allez voir. Tôt ou tard, il y a des déclics qui se font. Petit à petit, j'en ai eu plusieurs comme ça qui m'ont amené à chaque fois à une étape supérieure dans le fait de vouloir se détacher du matériel pour aller vraiment vers le côté plus relationnel, sur le côté un peu plus spirituel aussi. Et donc, vous allez voir, soyez persévérantes et persévérants, les choses vont arriver. Alors ici, sur votre aide, la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Bon, alors ici, vous devez, entre guillemets, avoir les bras ouverts, hein, comme sur ce personnage-là. Vous devez accueillir les choses qui sont en train d'arriver. On vous dit aussi que si des choses sont en cours de changement, sont en train d'être ça vous bouscule peut-être un petit peu, c'est ce qu'on me dit. Eh bien, soyez sûr que vos guides vous disent que ce changement est la libération que vous attendiez, même si ça peut vous mettre un petit peu en instabilité ici, parce que vous êtes en train d'évoluer vers une étape supérieure, vers le bonheur, vers quelque chose de plus positif. Mais pour l'instant, j'ai l'impression ici que sur le plan spirituel et sur le plan matériel, on est dans une sorte d'attente. Justement, peut-être qu'on a besoin de se détacher de tout ce qui est dans la matière pour aller plus dans le subtil, pour pouvoir que ça s'inscrive dans la matière. C'est un peu compliqué à comprendre, je peux le concevoir, mais c'est une sorte de lâcher prise en fait sur, par exemple, un travail qui n'arrive pas, et puis vous vous dites, bon bah tant pis, je vais me focaliser sur ce que j'ai aujourd'hui, chaque jour l'un après l'autre, et puis il s'avère que le lendemain vous avez un coup de téléphone pour le boulot, parce que vous avez lâché prise, vous avez arrêté de vous prendre la tête pour le travail qui n'arrive pas, et vous vous êtes dit, bah on verra au jour le jour comment cela arrivera. Et donc ici, on a une valise quelque part. Et on vous dit aussi, rendez-vous disponible au changement. Ça veut dire que vous devez vous détacher des bagages qui sont trop lourds pour vous, qui ne vous servent plus. Les bagages qui transportent votre passé pour beaucoup d'entre vous. Il faut faire le vide, entre guillemets, dans vos bagages, dans ce que vous traînez et qui vous empêche d'avancer. Mais moi, ce que j'entends aussi, c'est que vous allez être aidé à travers cette énergie de délivrance, de libération que vous avez pour vous, puisque ça, c'est votre énergie de la semaine. Vous allez être capable de défaire ces bagages, de vider vos valises de négatifs et du passé pour pouvoir faire de la place à ce qui est en attente.
Alors, votre énergie centrale est l'enfant. Peut-être question d'un enfant à arriver, d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau. L'enfant, c'est aussi la nouveauté. La carte de l'enfant symbolise aussi de la joie. Donc, il y a de la joie aussi qui est là au cours de la semaine. Il y a des choses assez positives en tout cas. C'est une belle énergie, la carte de l'enfant, puisque c'est aussi un peu la jovialité, la joie de vivre. On se prend plus la tête, on lâche prise sur les choses qui ne vont pas et on attend que ça vienne comme ça vient. On a aussi cette énergie d'enfant qui symbolise la nouveauté, nouveau chemin, nouveau projet. Il y a un cadeau, donc il peut être question en effet, alors ça peut être un cadeau que vous allez faire à quelqu'un qui vient d'avoir un enfant, ça peut être un cadeau que vous recevez parce que vous venez d'en avoir un aussi, c'est possible. Il peut être question aussi de l'arrivée d'un futur enfant, J'ai une cigogne avec des petits dans un nid, il peut être question d'un bébé surprise pour certains qui n'était peut-être pas prévu, mais qui arrive vraiment pour ramener du bonheur ici dans la famille. Ouais, il y a de la joie, donc c'est quelque chose que l'on prend de façon joyeuse. Il peut être question tout simplement aussi de vouloir un enfant et puis que ça a fonctionné et vous l'apprenez cette semaine. Ouais, j'ai la naissance d'un enfant ici. On fête l'arrivée d'un enfant ici dans une famille par exemple. Moi ce que j'entends aussi c'est que ici on apprend une grossesse surtout. On apprend une grossesse et on va enfin pouvoir se projeter dans l'avenir. Ah, on va pouvoir se projeter dans l'avenir et se rendre compte peut-être que l'appartement ou la maison est trop petite pour l'arrivée de cet enfant et on a peut-être envie d'avoir un nouveau projet ici pour changer de lieu d'habitation, changer de lieu de vie, ça peut être ça. Ici j'ai une énergie de la femme, donc c'est pour la consultante ici ou le consultant, mais comme on est sur une énergie féminine, on est sur une énergie d'intuition, de ressenti, d'émotion. Parce que si vous êtes un homme, que vous apprenez que vous allez être papa, ou peut-être vous allez apprendre que vous êtes grand-père aussi, eh bien en effet on est dans l'émotionnel, mais dans une belle émotion puisque j'ai de la joie ici qui arrive. On me parle aussi peut-être de la naissance d'un nouveau lieu, on va dans un nouveau lieu aussi, ça peut être ça. J'ai beaucoup d'amour en tout cas ici, c'est beaucoup d'amour qui arrive aussi dans votre vie ici avec l'arrivée de cet enfant. C'est quelqu'un qui est à nouveau, comment dirais-je, à aimer. On me dit aussi que ne pensez pas à l'échec de quoi que ce soit. Vous allez enfin pouvoir vous projeter après une période d'échec, c'est ce qu'on vous dit aussi. Il est peut-être question de grossesses qui ont échoué dans le passé, mais là on a envie de se projeter, on a envie de se projeter dans l'avenir. Ah, j'ai bien envie de recouvrir cette carte-là de l'échec. Ouais, on vous dit qu'après l'échec, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et c'est beaucoup de joie, beaucoup d'amour, c'est des nouveaux projets, c'est l'arrivée peut-être d'un enfant, d'un nouveau membre dans la famille. En tout cas, il y a un cadeau de l'univers qui vous est offert cette semaine et qui va vous permettre de prendre un nouveau chemin, d'aller vers votre destin et terminer l'échec. Terminer l'échec, on se projette enfin. Et d'ailleurs, on vous dit, projetez-vous dans des pensées positives et joyeuses pour ne pas attirer le négatif à vous non plus. D'accord ? Voilà les amis taureaux, eh bien je vous souhaite une excellente semaine, portez-vous bien, à très bientôt, merci.